Oh yes! Oh yes! Oh yes! Oh yes! Allô tout le monde! Aujourd'hui, en cette journée froide, la neige est belle, on vous donne 3 trucs pour améliorer votre carving, la mise à car. Yes, le rock! Yo, la neige est belle, man! On a déjà parlé de la mise à car, on le sait, on a fait 2 vidéos là-dessus qui introduisaient la mise à car, mais aujourd'hui, c'est vraiment plus concret dans le action, comment faire pour avoir plus d'angles avec nos skis. La neige est belle, il fait super froid aujourd'hui. C'est les conditions parfaites, premièrement, pour essayer de mettre la mise à car, la fesse à terre. C'est aujourd'hui que ça se passe, la gang. Avant de commencer, là, ce qu'il faut penser, c'est le choix de notre terrain. Ce que ça prend pour avoir probablement une bonne mise à car, c'est un terrain large, plus abrupt. Il nous faut quand même de la vitesse. Si je veux réussir à mettre ma hanche à terre, il faut que j'aille de la vitesse. Si je suis dans un terrain plat, j'essaie de le faire, je vais juste tomber à terre, m'être assis. Je veux dire, ça marche pas. Là. Il faut une vitesse, il faut que la piste, ça pousse, comme on dit au Québec. Pour commencer, je vous conseillerais ça. Là. Terrain quand même constant, pas trop de devers, pas trop de roller, un beau pitch. On descend là-dedans, puis là, on se promène, puis là, nous autres, on s'imagine un corridor, puis on fait un virage après l'autre, puis à chaque virage, on essaie d'augmenter, puis d'augmenter, puis d'augmenter, puis d'augmenter. Bon, voyez-vous ici, le terrain est large, il est quand même constant, il est abrupt. C'est exactement ça qu'on veut. Les conditions, en plus, sont parfaites, ils vont me tenir, mes skis sont aiguisés. Donc là, on met les dragons, puis on s'en va essayer ça. Bon, donc ça, c'était l'idéal. On avait un terrain quand même assez abrupt. J'ai réussi à avoir assez de vitesse pour pouvoir me mettre à corps, puis la gravité me tenait, puis je réussissais à résister et tout. C'était une belle première descente. Le deuxième truc qui, je pense, bien, le plus important, je le sais, on en a parlé dans d'autres vidéos, mais c'est de donner de l'espace, de lever le ski intérieur pour pouvoir se permettre de rentrer à l'intérieur. Sans ça, ben si j'ai les 2 pieds collés, j'essaie de rentrer à l'intérieur, je tombe tout de suite sur mon ski intérieur. Puis là, on le sait ce que ça fait quand on tombe sur le ski intérieur, on tombe. Et vu qu'on est des pros, on tombe pas. Donc, on veut ramener le genou intérieur vers nous, s'appuyer, l'avoir quasiment dans bédaine pour pouvoir se placer puis pour se permettre de rentrer à l'intérieur le plus possible. Donc là, mon but, moi, c'est d'amener, je veux avoir l'impression que mon ski intérieur, il lève complètement pour se donner de l'espace. Je m'assure de rester sur le ski extérieur tout le temps. Là, la gang. Switch, pas switch, switch, pas switch. Un petit truc bonus qui est quand même très important, c'est l'alignement. Donc, on veut que les chevilles, les genoux et les hanches font une ligne. Là. Donc, si je prends mon bâton, là, ils sont tous alignés. Si je me désaligne, bien là, ça va être hyper difficile pour moi d'aller à l'intérieur puis de rester en contrôle. Il va te falloir des énormes abdominaux. Puis pas là, une bédaine, là, non, des abdominaux en ciment. Puis là, étant donné que vous et moi, on n'en a pas, bien, il faut rester aligné, centré au-dessus du ski. C'est là qu'on a le plus de pouvoir, c'est là qu'on est le plus fort. C'est là qu'on peut rentrer à l'intérieur sans problème. Restez alignés, les jeunes, les vieux aussi, tout le monde. Regardez comment ici, toutes les articulations sont alignées. Si j'essaie d'être ici comme ça, bien, ça va très mal. C'est drôle comme feeling, mais ça va très mal. Le but, c'est de rester tout le temps au centre pour que j'ai le plus de force possible. C'est ça le but, là. Le dernier truc qu'on a à vous donner pour vous aider à augmenter la mise à car va être la résistance. Donc, une fois qu'on a engagé le ski puis qu'on est dans la courbe, résistez, pesez sur votre jambe, résistez contre la force centrifuge, qu'on pourrait appeler, mettons, gravité, ou en tout cas, résistez contre cette force-là tout au long de votre courbe. Là, dépendamment de où vous allez être dans votre dénivelé puis dans votre pitch, si vous êtes dans quelque part de très abrupt, pour conserver votre vitesse, votre C, là, complétez-le. On résiste longtemps, longtemps, longtemps pour réussir à compléter nos virages pour conserver notre vitesse. Parce que sinon, bien, après 2 virages, on roule 700 km/h, puis là, bien, c'est hors de contrôle, puis ça ne fonctionne pas. Dans une place un peu moins abrupte, bien, notre C, on peut relâcher beaucoup plus tôt parce qu'on veut quand même se garder une vitesse. Puis si on le complétait, bien, on se ramasserait à vitesse 0, puis ça ne marche pas. Donc, ça serait ça. Résister. Vous avez votre grande jambe ici.
comme ça en ski. Gardez-le, pesez là-dessus, là, on conserve, puis on complète. Puis plus on est à brut, plus on complète longtemps. Ça devrait être ça. Si je pouvais simplifier le tout, là, parce que sinon, trop vite, à un moment donné, c'est pas le kilomètre lancé qu'on fait, là, la gang, c'est du ski alpin normal. Donc là, si c'est pas trop clair, là, tout ça, là, on va le faire en ski, sur du vrai, vous allez avoir l'image, là, vous devriez comprendre. Bon, voyez-vous ici, là, si on est dans un terrain plus abrupt, donc je compléterais au ralenti, là, je compléterais comme ça. Il faut que ma spatule des skis regarde le bois, puis il va regarder l'autre bois. Si on l'essaie un peu plus intense, voyez-vous, on complète, on complète, on complète, on complète. C'est super important de compléter. Si on complète pas, ben, on va trop vite. Voyez-vous, j'arrive dans un endroit moins à pic, donc ça me sert à rien de compléter autant. On complète de moins en moins pour se garder une certaine vitesse. L'angle n'est pas du tout la même. Avez-vous vu à la fin? Ça servait à rien de compléter autant parce que, ben, on était dans du beaucoup plus plat. Fait qu'on se serait ramassé à vitesse zéro, pas ça le but. Puis hey, psst, juste de même, entre vous et moi, là, le carving, là, c'est pas je pousse, premier virage, je suis rendu la fesse à terre, puis ça va bien, là. On y va comme on se sent à l'aise, puis plus on se sent à l'aise, oui, on peut l'essayer, essayer, oser, ça va, c'est le fun, c'est super cool comme feeling. Et là, on capote pas si après le premier virage, vous n'êtes pas capable, appelez-moi pas pour me dire « Hey, je suis pas capable, comment ça? » Non, c'est normal. C'est normal. Prenez votre temps. Et ben, enjoy, là, crime, vous avez que ça à faire cet hiver, faire des virages. Tu sais, pousser la limite, là, puis là, c'est pouf, on glisse, ça tombe, ça glisse. Ça, là, vous, c'est normal, vous êtes des débutants, ça fait partie de la job. Moi, ça m'arrive pas, là, c'est fini, ça, là. Wow! Oh, mais quelle belle journée, ma parole! Si après ça, là, vous n'êtes pas capable de carver, ben là, je sais pas quoi vous dire, à part réécouter-la et écouter nos autres épisodes, ça va vous aider. On souscroit, ouais, exactement, c'est ça. On like, on subscribe, Facebook, Instagram, YouTube, on écoute ça, on le partage, on tag quelqu'un. Chaud! C'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut qu'on tape, that's it. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, je suis en retard, vous avez mon rendez-vous, le Tokyo Drift, DK, allez! Wham! 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 Yes! C'est une joke, la gang, je suis pas encore parti. Oh, vers l'infini. Oh, vers l'infini, et plus loin encore. Allez! Allez, buzz!